Est-ce que la sexualité, elle a évolué, Mmh. au fil de tes consultations? Alors ce qui a évolué, c'est qu'au début, quand je consultais, on n'avait pas le Viagra, déjà. Ah bah, Ça, c'est un grand changement. ça a été un très grand changement Ouais. parce que, c'était pas toujours facile. C'était pas facile, d'abord pour les personnes qui ont réellement les artères abîmées et donc l'érection, parce qu'elles fument. Parce qu'elles mangent très, très mal, elles ont beaucoup de cholestérol, un diabète et tout ça, bah, les artères s'abîmaient, 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 s'abîmaient. Bon, bah, voilà. Maintenant, elles s'abîment, mais on a le Viagra C'est pour, ça. compenser Donc les troubles et de l'érection quand même pour chez l'homme, c'est dû cigarette, mal ah, manger, c'est ouais. ça? Surpoids Ouais, et quoi d'autre? manque d'exercice Manque physique, d'exercice, diabète, diabète. Si on cholestérol. résout tout ça, on résout les problèmes d'érection. Ah bah, c'est-à-dire qu'un homme qui a une très bonne hygiène de vie commence à avoir des problèmes d'érection à peu près à 70 ans. C'est ce que dit, le docteur Bondil, qui est le président des sexologues français de l'AIUS, c'est l'association des sexologues. Il dit: «Normalement, un homme en bonne santé jusqu'à 70 ans, il n'aura pas la même érection à 69 ans un enfant qu'à Qu'à 18 18, ans, ouais, mais ça marche quand même». bien sûr. Bon, quand même, je dirais après 60 ans, c'est des fois un peu moins facile parce que, on peut avoir du cholestérol sans fumer, en faisant du sport et tout. On peut avoir un peu d'hypertension. Enfin, il y a des facteurs de risque Mmh. qui sont pas non plus, on va pas dire: «C'est de votre faute» parce que vous faites Bah, non, tout mais ce qu'il bien faut sûr pas non et plus. donc Viagra, ça a révolutionné? Ah oui, ça a révolutionné quand